Ma belle-fille m'a regardé dans les yeux à la fête d'anniversaire de mon petit-fils et m'a dit « Arrête d'interférer dans nos vies. Nous n'avons plus besoin de ton aide. » Je n'ai pas argumenté. Je suis sorti discrètement, j'ai composé le numéro de mon avocat et j'ai murmuré 4 mots, gèle le fonds fiduciaire. 2 semaines plus tard, quand elle a essayé de retirer de l'argent pour leur nouvelle maison, la banque lui a dit que le compte était bloqué. Son visage, quand elle a réalisé qui le contrôlait, était impayable. Je m'appelle Sylvia Morrison. J'ai 65 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que parfois, protéger les personnes que l'on aime signifie les protéger de leurs propres parents. Permettez-moi de vous présenter tous les personnages de cette histoire. D'abord, il y a mon fils Derek. Il a 42 ans, travaille comme ingénieur civil, et pendant la majeure partie de sa vie, il a été un homme bon avec une forte personnalité. Puis il a épousé Amber il y a 7 ans. Elle a 38 ans, travaillait dans le marketing mais a arrêté pour rester à la maison avec les enfants. Et honnêtement, c'est l'une des personnes les plus manipulatrices que j'ai jamais rencontrées. Derek et Amber ont 2 enfants, mes petits-enfants. Lucas a 6 ans, est intelligent et doux, et Sophie a 3 ans, encore trop jeune pour comprendre le désordre que les adultes de sa famille ont créé. Ensuite, il y a ma fille Rachel. Elle a 45 ans, est chirurgienne pédiatrique, mariée et a un fils nommé Owen, qui a 9 ans. Rachel a été mon rock à travers tout cela. Et enfin, il y a Thomas Brennan, mon conseiller financier et avocat. Il a 58 ans et gère mon argent depuis 20 ans. Maintenant, si vous voulez savoir comment une fête d'anniversaire s'est transformée en guerre familiale pour l'argent et le contrôle, vous devez rester. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, car cette histoire va prendre des tournants que vous ne verrez pas venir. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon mari, Martin, d'un cancer du pancréas. Nous étions mariés depuis 43 ans. Martin était ingénieur logiciel et j'ai passé ma carrière à gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir directrice financière d'une entreprise technologique. Nous avons tous deux travaillé dur, investi intelligemment, et au moment où j'ai pris ma retraite à 60 ans, nous avions construit une véritable richesse. Je parle de plusieurs millions de dollars en investissement, compte de retraite et biens immobiliers. Quand Martin est mort, il m'a tout laissé, me faisant entièrement confiance pour le gérer avec sagesse. J'ai toujours été prudente avec l'argent et la famille. J'ai vu trop de situations où des parents riches donnent simplement de l'argent à leurs enfants chaque fois qu'ils le demandaient, cela les ruine. Cela ne leur apprend rien sur la responsabilité ou sur le fait de gagner leur vie. Alors, quand mes petits-enfants sont nés, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai créé des fonds fiduciaires pour chacun d'eux. Lucas, Sophie et Owen ont chacun 250 000 $ dans des comptes protégés conçus pour croître jusqu'à ce qu'ils aient 25 ans. À ce moment-là, ils peuvent utiliser l'argent pour l'éducation, l'achat d'une maison, le démarrage d'une entreprise, tout ce dont ils ont besoin pour lancer leur vie d'adulte. Mais voici la partie essentielle. Je me suis nommé fiduciaire avec un contrôle total. Je peux débloquer de l'argent plutôt pour des besoins légitimes comme des urgences médicales ou des frais de scolarité. Mais personne ne peut simplement retirer de l'argent sans mon approbation. Quand Derek a épousé Amber il y a 7 ans, ils avaient des difficultés financières. Amber voulait ce mariage énorme et coûteux qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. J'ai proposé de contribuer 30 000 $ en cadeau. Je pensais que c'était généreux, et je m'attendais à ce qu'il planifie dans ce budget. Au lieu de cela, Amber a vu l'argent comme une permission de dépenser encore plus. Elle a ajouté des améliorations, des invités supplémentaires, des décorations coûteuses, tout. Cela aurait dû être mon premier signe d'avertissement, mais je l'ai balayé en pensant à l'excitation du mariage. Après la naissance de Lucas, Derek et Amber travaillaient tous les deux à plein temps mais avaient du mal avec les coûts de garde d'enfants. Une garderie de qualité dans leur région coûtait environ 2 000 $ par mois. J'ai payé pour cela pendant 2 années complètes. Cela représente près de 45 000 $. Je n'ai pas demandé de remboursement. Je l'ai fait parce qu'ils étaient de la famille et parce que je pouvais me permettre d'aider. Puis, quand Sophie est née, Amber a décidé qu'elle voulait être une mère au foyer. Leur revenu familial a considérablement diminué. J'ai aidé à nouveau. J'ai couvert les factures médicales que l'assurance ne payait pas. J'ai acheté des provisions quand l'argent était serré. J'ai payé des vacances en famille pour que Lucas et Sophie puissent avoir de bons souvenirs avec leurs parents. En 7 ans,
j'ai donné à Derek et Amber plus de 120 000 $ sous diverses formes d'aide. Pas des prêts, des cadeaux. Je n'ai jamais attendu de remboursement. Je n'ai jamais tenu de compte pour le leur jeter à la figure plus tard. Je l'ai fait parce que je les aimais et parce que je voulais que mes petits-enfants grandissent sans stress financier pesant sur leur foyer, mais je ne leur ai jamais, pas une seule fois, donné accès au fonds fiduciaire que j'avais créé pour les enfants. Ceux-ci étaient protégés et séparés pour une raison. Il y a environ 2 ans, les choses ont commencé à changer. L'attitude d'Amber envers moi a radicalement changé. Elle a commencé à faire des commentaires sur mes conseils parentaux qu'elle jugeait démodés. Elle roulait des yeux quand je suggérais des choses ou offrais de l'aide. Elle a commencé à limiter le moment où je pouvais voir Lucas et Sophie, exigeant des jours de préavis comme si j'étais une étrangère au lieu de leur grand-mère. Les appels téléphoniques avec Derek sont devenus plus courts et moins fréquents. Il a commencé à annuler les dîners de famille avec des excuses vagues. Je pouvais voir mon fils s'éloigner, devenant plus stressé et fatigué chaque fois que je le voyais. Rachel l'a remarqué aussi. Un soir, autour d'un café, elle a dit ce que je pensais, mais ne voulait pas admettre. Maman, Amber isole Derek de nous. Elle contrôle tout dans sa vie, quand il peut rendre visite, ce qu'il peut dire, comment il passe son temps et son argent. Ce n'est pas sain. Je voulais croire que Rachel réagissait de manière excessive, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Les signes étaient partout. Amber avait commencé à poster constamment sur les réseaux sociaux sur leur vie parfaite, leur belle maison, leur famille incroyable. Mais en coulisses, elle construisait des murs entre Derek et tous ceux qu'il avait aimés avant qu'elle n'arrive. Puis vinrent les exigences. Amber a commencé à faire des commentaires sur la façon dont je gâtais Lucas et Sophie avec des cadeaux. Elle a créé des règles sur le moment où j'étais autorisé à visiter, me traitant comme si j'avais besoin de permission pour voir mes propres petits-enfants. Une fois, je me suis présenté avec des cadeaux surprises pour l'anniversaire de Lucas, et Amber ne m'a même pas laissé entrer dans la maison. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte et m'a dit qu'il passait du temps en famille, même si je pouvais voir par la fenêtre qu'il regardait simplement la télévision. Je suis parti, blessée et confuse, me demandant ce que j'avais fait de mal. Le pire était de voir Derek laisser faire. Il ne m'a jamais défendu. Il n'a jamais dit à Amber qu'elle était déraisonnable. Il a simplement accepté tout ce qu'elle voulait, devenant l'ombre de l'homme fort et indépendant que j'avais élevé. J'ai continué à espérer que les choses s'amélioreraient, qu'Amber s'adoucirait une fois qu'elle se sentirait plus en sécurité dans la famille. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Et tout s'est effondré à la 6e fête d'anniversaire de Lucas. Quand Amber a finalement montré ses vraies couleurs, et j'ai dû prendre une décision qui changerait notre famille pour toujours. La 6e fête d'anniversaire de Lucas a eu lieu un samedi ensoleillé de septembre. Amber avait clairement indiqué que je n'étais invité que pour la part de gâteau, pas pour toute la célébration. Je devais arriver exactement à 15 h, pas plus tôt. Je suis arrivé pile à l'heure avec Rachel et Owen, portant un cadeau soigneusement emballé. C'était un kit de robotique Lego dont Lucas parlait depuis des mois. Quand Amber a ouvert la porte, elle m'a fait l'un de ces sourires tendus et faux qui n'atteignaient jamais ses yeux. À l'heure, Sylvia, dit-elle, comme si être ponctuelle était à peine acceptable. La maison était pleine d'enfants qui couraient partout. Mais j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Aucun membre de la famille de Derek n'était là, à part moi et Rachel. Son frère James, qui vivait à seulement 2 heures de route et était proche de Lucas, n'était pas là. Ma sœur Betty, que Lucas aimait et appelait tante Betty, était introuvable. Toute la fête était remplie de la famille d'Amber, de ses amis et de certains camarades de classe de Lucas. Derek se tenait dans le coin de la cuisine, l'air épuisé et mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être à la fête de son propre fils. J'ai essayé de marcher vers Derek, mais Amber m'a immédiatement intercepté. Derek est occupé à coordonner les activités de la fête, dit-elle fermement, me guidant physiquement vers le salon où les enfants jouaient. Je me sentais comme une étrangère gérée plutôt qu'un membre de la famille accueillie. Lucas m'a vu et a couru vers moi avec le plus grand sourire. « Grand-mère Sylvia, tu es venue. » Il m'a serré fort dans ses bras et mon cœur a fondu. Quand il a ouvert mon cadeau et a vu le kit de robotique, tout son visage s'est illuminé. « Maman, regarde. C'est le kit de construction de robots. C'est exactement ce que je voulais. » Amber s'est approchée avec ce faux sourire à nouveau. Lucas a déjà tellement de jouets avec lesquels il ne joue pas. Le commentaire était destiné à me faire sentir que j'avais fait quelque chose de mal,
comme si je ne connaissais pas assez bien mon propre petit-fils pour choisir un cadeau approprié. J'ai passé les 20 minutes suivantes à jouer avec Lucas et les autres enfants, appréciant vraiment de les regarder rire et courir. Puis ce fut l'heure du gâteau. Tout le monde s'est rassemblé dans la salle à manger en chantant joyeux anniversaire pendant que Lucas soufflait ses bougies avec une joie pure sur son visage. Je me tenais à côté de Derek, essayant d'attraper son regard, espérant une connexion, mais il semblait vide et distant, comme s'il n'était pas vraiment présent. Après que tout le monde ait été servi en gâteau, Amber m'a tiré à part dans le couloir, loin des invités. Le masque amical qu'elle avait porté pour tout le monde est tombé instantanément, et ce que j'ai vu en dessous était une colère froide. Nous devons parler de limites, Sylvia, dit-elle, sa voix basse, mais aussi tranchante qu'un couteau. Vous avez dépassé les bornes depuis longtemps maintenant, et franchement, Derek et moi en avons assez. J'ai été complètement prise au dépourvu. De quoi parlez-vous? Je vois à peine les enfants maintenant. Je suis venu aujourd'hui exactement quand vous me l'avez dit. Amber a croisé les bras sur sa poitrine, son expression dure. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agit de votre présence constante dans nos vies. Vous offrez toujours de l'argent. Vous essayez toujours d'aider avec des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'aide. Vous donnez toujours votre avis sur la façon dont nous devrions élever nos enfants. C'est étouffant et nous voulons que cela s'arrête. J'ai senti ma poitrine se serrer. Amber, j'ai seulement essayé de vous soutenir tous les deux. N'est-ce pas ce que la famille fait les uns pour les autres? Ses yeux se sont rétrécis. Soutien ou contrôle? Parce que de mon point de vue, il semble que vous utilisiez votre argent pour maintenir le pouvoir sur nos décisions familiales. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Nous n'avons plus besoin de votre aide. Derek a obtenu une grosse promotion au travail. Nous allons bien financièrement maintenant. Alors, voici ce qui doit se passer à l'avenir. Arrêtez d'interférer dans nos vies. Arrêtez de vous présenter avec des cadeaux coûteux en essayant d'acheter l'affection des enfants. Arrêtez d'offrir de payer pour des choses chaque fois que quelque chose se présente. Nous sommes des adultes, Sylvia. Nous pouvons gérer notre propre famille sans que vous ne planiez sur tout ce que nous faisons. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, mais Amber n'avait pas fini. Elle s'est rapprochée, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure, mais rempli de venin. Et autre chose, ces fonds fiduciaires que vous avez créés pour Lucas et Sophie, nous avons décidé que nous voulions en avoir le contrôle. Ce sont nos enfants, pas les vôtres. Nous devrions être ceux qui prennent les décisions sur la façon dont cet argent est géré et dépensé. Derek va contacter votre avocat la semaine prochaine pour que le fiduciaire soit changé de vous à nous. Il est temps que vous acceptiez que vous n'êtes plus en charge de cette famille. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé physiquement. Amber, ces fonds fiduciaires sont spécifiquement conçus pour protéger l'avenir des enfants. C'est exactement pourquoi je suis la fiduciaire, pour m'assurer que l'argent est là quand Lucas et Sophie en auront réellement besoin en tant qu'adultes. Le visage d'Amber s'est encore plus durci. Je me fiche de votre raisonnement lorsque vous les avez créés. Ce sont nos enfants et c'est de l'argent qui appartient à notre famille. Vous avez fait assez de dégâts en essayant de tout contrôler avec votre chéquier. À partir de maintenant, vous verrez Lucas et Sophie quand nous le permettrons selon nos conditions, en suivant nos règles, et si vous n'aimez pas ces conditions, alors vous n'aurez pas à les voir du tout. Croyez-moi, nous nous porterons parfaitement bien sans votre ingérence. Elle s'est retournée et est retournée à la fête comme si rien ne s'était passé, me laissant seul dans ce couloir, tremblant de choc et de douleur. J'ai trouvé Rachel dans le salon en train de parler à l'un des autres parents. Je me suis approché d'elle et j'ai dit doucement, nous devons partir tout de suite. Rachel a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose de grave s'était passé. Elle a immédiatement rassemblé Owen sans poser de questions. Nous avons dit au revoir à Lucas, qui avait l'air si triste de nous voir partir tôt, et cela m'a encore plus brisé le cœur. Nous sommes partis sans parler à Derek ou Amber à nouveau. Je ne pouvais même pas regarder mon fils. Dans la voiture, je suis restée silencieuse pendant les 10 premières minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient sur le volant. Rachel a finalement demandé, « Maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit là-bas ?» Je ne pouvais pas encore répondre. Au lieu de cela, je me suis arrêté sur le parking d'un centre commercial, j'ai mis la voiture en stationnement et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de Thomas Brennan. Thomas était mon conseiller financier et avocat depuis plus de 20 ans. Il nous avait aidés, Martin et moi,
à construire notre richesse, et il avait personnellement structuré les fonds fiduciaires pour mes petits-enfants avec des protections légales minutieuses. J'ai composé le numéro, et il a répondu à la 3e sonnerie. Sylvia, comment allez-vous? Tout va bien? Sa voix était chaleureuse et familière. J'ai pris une profonde inspiration. Thomas, j'ai besoin que vous geliez immédiatement les 2 fonds fiduciaires. Les comptes de Lucas et de Sophie. Aucun retrait, aucun transfert, aucune modification de la désignation du fiduciaire sans mon approbation écrite directe et ma signature physique en personne à votre bureau. Il y a eu une pause à l'autre bout. Thomas avait travaillé avec moi assez longtemps pour savoir que je ne prenais pas de décision hâtive concernant l'argent. Considérez que c'est fait. Je déposerai les documents dès lundi matin. Ces comptes seront complètement bloqués. Personne ne pourra y accéder ou apporter des modifications sans votre présence à mon bureau. Puis-je demander ce qui a motivé cela? J'ai expliqué brièvement ce qu'Amber avait dit à propos de l'exigence de prendre le contrôle des fiducies et de la menace de me couper l'accès à mes petits-enfants si je ne me conformais pas. Thomas a poussé un long soupir. Sylvia, je suis désolé que vous ayez à gérer cela, mais vous faites exactement ce qu'il faut. Ces fiducies existent spécifiquement pour prévenir ce genre de situation. Je m'assurerai qu'elles soient protégées. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Rachel me regardait avec un mélange d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Maman, qu'est-ce qu'Amber t'a dit exactement là-bas? Je lui ai tout raconté, le fait d'être traité de contrôlante et d'ingérence. La demande de remettre les fonds fiduciaires. La menace de ne plus jamais voir Lucas et Sophie si je ne suivais pas les règles d'Amber. Le visage de Rachel est devenu rouge de fureur. Elle ne peut pas faire ça. Ces fonds vous appartiennent légalement à gérer. Elle n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit. J'ai recommencé à conduire, mes mains maintenant stables sur le volant. Elle vient d'essayer, Rachel, mais elle est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur qui a réellement le pouvoir dans cette situation. Le reste du week-end a été l'un des plus longs de ma vie. J'ai repensé aux paroles d'Amber encore et encore, ressentant chaque fois la piqûre d'être traité d'interférente dans la vie de mon propre fils après leur avoir donné plus de 120 000 $ d'aide en 7 ans. J'ai pensé à toutes les fois où je les avais soutenus financièrement, émotionnellement, pratiquement, et voici ma récompense. Des exigences, des ultimatums et des menaces d'utiliser mes petits-enfants contre moi. Lundi matin, je me suis rendu au bureau de Thomas au centre-ville. Il avait tous les documents prêts à mon arrivée. Les 2 fonds fiduciaires sont maintenant complètement gelés, a-t-il confirmé en me faisant glisser des documents sur son bureau pour que je les examine. J'ai informé la banque qui détient les comptes. Il n'y aura aucun retrait, aucune modification des bénéficiaires, aucun changement de statut de fiduciaire. Rien ne bouge sans votre signature en personne en ma présence. J'ai également ajouté une mesure de sécurité supplémentaire. Si quelqu'un tente d'accéder à ces comptes ou de contester légalement la structure de la fiducie, je dois être informé immédiatement et je réagirai en conséquence. J'ai signé là où il l'a indiqué et j'ai ressenti un léger soulagement. Merci, Thomas. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais besoin de protéger ces comptes de la famille de mon propre fils. Thomas s'est penché en arrière sur sa chaise, son expression compatissante mais connaissante. Sylvia, je fais cela depuis 30 ans. J'ai vu ce scénario exact se dérouler des dizaines de fois. Les enfants adultes ou leurs conjoints commencent à considérer les fonds fiduciaires comme leur argent au lieu d'actifs protégés pour les bénéficiaires réels. Vous avez été intelligente de vous nommer fiduciaire avec un contrôle discrétionnaire total. Ces fonds sont destinés à donner à Lucas et Sophie des opportunités quand ils auront 25 ans, et non à financer les améliorations de style de vie de leurs parents maintenant. Il a fait une pause, puis a ajouté, je suppose que Derek et Amber ne savent pas encore que les comptes sont gelés. J'ai secoué la tête. Pas encore, mais Amber a dit que Derek vous appellerait cette semaine pour exiger que le fiduciaire soit changé. Cela va être une conversation intéressante. Thomas sourit légèrement. Oh, j'ai hâte. La réponse sera un nom très clair, très professionnel. Les documents de fiducie sont en béton. Ils n'ont absolument aucune base légale pour exiger des changements. Et je vais le leur faire comprendre parfaitement. Au cours de la semaine suivante, j'ai attendu. Derek ne m'a pas appelé une seule fois. Pas pour s'excuser du comportement de sa femme, pas pour vérifier si j'allais bien, pas même pour expliquer ou donner des excuses. C'était comme si je n'existais plus pour lui, et cela faisait plus mal que tout ce qu'Amber avait dit.
Mais j'ai tenu bon. J'avais tracé ma ligne, et je ne reculerai pas. 10 jours après la fête d'anniversaire de Lucas, mon téléphone a enfin sonné. C'était Derek, et sa voix semblait tendue et fatiguée. « Maman, nous devons parler. Je peux venir ce soir ?» J'ai accepté, bien que mon estomac soit noué. Ce soir-là, Derek s'est présenté à ma porte seul, et il avait l'air terrible. Son visage était tiré. Il avait des cernes sous les yeux, et il semblait avoir vieilli de 5 ans en un peu plus d'une semaine. Nous nous sommes assis dans mon salon dans un silence pesant qui a semblé durer une éternité. Finalement, Derek a parlé. « Maman, Amber m'a dit ce qu'elle t'a dit à la fête. Je veux que tu saches que je n'étais pas d'accord avec la façon dont elle a géré ça. J'ai attendu, espérant désespérément qu'il me défendrait réellement, qu'il dirait qu'elle avait tort. Mais au lieu de cela, il a poursuivi, mais elle a raison à propos des fonds fiduciaires. Nous sommes les parents de Lucas et Sophie. Il est logique que nous ayons le contrôle sur les comptes qui sont destinés à nos enfants. Il n'est pas logique que vous soyez la seule à prendre des décisions concernant leur argent. » J'ai pris une lente et profonde inspiration avant de répondre. « Derek, ces fonds ont été créés spécifiquement pour protéger l'avenir de Lucas et Sophie. L'argent est destiné à être là quand ils auront 25 ans, quand ils seront assez matures pour prendre des décisions sages concernant l'éducation, le logement ou le début de carrière. Si je vous transfère le contrôle à vous et Amber maintenant, qu'est-ce qui empêcherait cet argent d'être utilisé à d'autres fins? Une nouvelle voiture, une maison plus grande, des vacances que vous ne pouvez pas tout à fait vous permettre. » Le visage de Derek rougit de colère. « Tu suggères sérieusement que nous volerions nos propres enfants? C'est incroyablement insultant, maman. Nous ne ferions jamais ça. » J'ai gardé ma voix calme et posée. « Je ne dis pas que vous voleriez, Derek. Je dis que l'argent a tendance à disparaître lorsqu'il n'y a pas de protections appropriées en place. Je l'ai vu arriver d'innombrables fois dans ma carrière. Les parents empruntent sur les comptes de leurs enfants avec toutes les intentions de le rembourser, se disant que c'est juste temporaire, et d'une manière ou d'une autre, l'argent n'est jamais remplacé. Ces fiducies existent spécifiquement pour empêcher que cela ne se produise. » Derek se leva, clairement frustré. « Donc, en gros, tu ne nous fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance à ton propre fils pour faire ce qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? » Je me suis levé aussi, croisant son regard directement. « Derek, 3 jours après qu'Amber m'ait dit que tu allais prendre le contrôle de ses comptes, tu as appelé Thomas pour essayer de changer la désignation du fiduciaire. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Le visage de Derek devint complètement pâle. Il n'avait pas réalisé que je savais pour cet appel téléphonique. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a attrapé son manteau. « Je dois y aller » a-t-il marmonné et est parti sans un mot de plus. Je suis resté à la porte, le regardant partir, sentant mon cœur se briser à nouveau. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. « Nous savons que vous avez bloqué les comptes. Cet argent appartient à nos enfants. Débloquez-les immédiatement ou vous ne reverrez plus jamais Lucas ou Sophie. C'est votre dernier avertissement. » C'était Amber qui envoyait un message depuis un numéro que je n'avais pas enregistré. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le message à Thomas et à mon avocat personnel, créant ainsi une documentation de ces menaces. Ensuite, j'ai bloqué le numéro. J'en avais assez de ces tactiques de manipulation. Si elle voulait se battre, j'étais entièrement préparé. 2 semaines plus tard, Rachel m'a appelé un matin, sa voix tendue par une colère à peine contenue. « Maman, tu dois entendre quelque chose. J'ai rencontré le frère de Derek, James, au supermarché hier. Il m'a dit ce qui s'était vraiment passé, et ça explique absolument tout. » Je me suis assise à ma table de cuisine, me préparant. Rachel a continué, « Derek et Amber essayaient d'acheter une nouvelle maison. Pas n'importe quelle maison, maman. Une énorme maison chère dans l'un de ces quartiers fermés exclusifs. Ils avaient été préapprouvés pour un prêt hypothécaire, mais ils avaient besoin d'un acompte massif. Ils prévoyaient depuis des mois de retirer de l'argent des fonds fiduciaires de Lucas et Sophie pour couvrir cela. C'est de cela qu'il s'agissait. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ils prévoyaient d'utiliser l'avenir des enfants pour s'acheter une maison. La voix de Rachel était furieuse. C'est exactement ce qu'ils allaient faire. James a dit qu'Amber était obsédée par cela,
parlant constamment de la façon dont ils avaient enfin accès à de l'argent qui leur permettrait d'améliorer leur style de vie. Ils n'allaient pas demander votre permission ni même vous le dire. Ils allaient simplement changer le fiduciaire, retirer l'argent et le présenter comme un fait accompli après coup. Quand ils ont réalisé que vous aviez tout gelé, ils ont paniqué. C'est pourquoi Amber vous a confronté à la fête. C'est pourquoi Derek a essayé de vous culpabiliser pour débloquer les comptes. Il ne s'agissait jamais de droits parentaux ou de confiance. Il s'agissait de mettre la main sur un demi-million de dollars. Tout a soudainement pris un sens parfait. L'hostilité, les exigences, les menaces. Il n'avait jamais été question de limite ou de mon ingérence. Il s'était agi d'argent tout le temps. Ils avaient vu ces fonds fiduciaires comme leur passeport pour une maison plus grande et un meilleur mode de vie, et je m'étais mis en travers de leur chemin. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé avec mes avocats pour recueillir des documents. Thomas a fourni un calendrier complet de toutes les tentatives de Derek et Amber pour accéder aux fonds. Ils avaient appelé plusieurs fois. Amber s'était même présentée à la banque en prétendant qu'elle avait une procuration, ce qui était complètement faux. Lorsque la banque l'avait refusé, elle était apparemment devenue hostile et argumentait avec le directeur. 3 semaines après avoir gelé les comptes, Derek a rappelé, demandant à me rencontrer. Cette fois, lui et Amber sont venus chez moi ensemble. Le visage d'Amber était tendu d'une colère à peine contenue. Mais elle essayait clairement de paraître raisonnable et calme. Sylvia, nous devons résoudre cela comme des adultes, commença-t-elle, sa voix contrôlée, mais tendue. Nous avons une opportunité immobilière urgente. Nous devons accéder temporairement aux fonds fiduciaires. Nous rembourserons tout avec intérêt. Je le promets. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix ferme. Ces fonds ne sont pas disponibles. Ce sont des fiducies protégées pour l'avenir de Lucas et Sophie, et ils resteront complètement intacts jusqu'à ce que les enfants atteignent 25 ans, exactement comme je les ai conçus. Le calme d'Amber a volé en éclats instantanément. C'est absolument ridicule. Nous sommes leurs parents. Nous avons tout le droit de décider ce qui est le mieux pour notre famille. D'ailleurs, une maison plus grande dans un meilleur quartier profite aussi aux enfants. De meilleures écoles, des rues plus sûres, plus d'espace pour grandir. Vous êtes égoïste et contrôlante. J'ai secoué la tête lentement. Une maison plus grande vous profite, avouez à Derek. Les fonds fiduciaires profiteront à Lucas et Sophie quand ils seront adultes et lanceront leur propre vie. Il y a une très grande différence et vous le savez. Derek a finalement pris la parole, sa voix vaincue et désespérée. Maman, s'il te plaît. Nous avons vraiment besoin de cet argent. La maison que nous avons trouvée est parfaite. Elle est dans un excellent quartier scolaire. C'est un investissement dans l'éducation et l'avenir des enfants. Je me suis tourné vers mon fils et j'ai laissé toute ma déception se lire sur mon visage. Derek, au cours des 7 dernières années, je vous ai donné à toi et à Amber plus de 120 000 $. J'ai payé pour votre mariage. J'ai couvert les frais de garde d'enfants pendant 2 années complètes. J'ai aidé avec les factures médicales, les courses et les vacances en famille. Je n'ai jamais demandé un sou en retour. J'ai donné librement parce que je vous aime et que j'aime mes petits-enfants. Et maintenant vous voulez prendre l'argent qui est spécifiquement mis de côté pour l'avenir adulte de Lucas et Sophie pour vous acheter une maison plus grande. La pièce est devenue silencieuse. On entendait l'horloge tic-tac sur le mur. Le visage d'Amber est devenu rouge vif et j'ai pu voir ses mains trembler de rage. Nous n'avons pas demandé toute cette aide. Vous l'avez offerte. C'est complètement différent des fonds fiduciaires. Vous ne pouvez pas nous reprocher votre soi-disant générosité maintenant. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé avec mon avocat. Vous avez absolument raison, Amber. J'ai offert toute cette aide librement, et je ne demande aucun remboursement. Mais les fonds fiduciaires sont différents. Ils ont un seul but, qui est d'assurer l'avenir de mes petits-enfants quand ils seront adultes. Je ne compromettrai pas ce but pour quelque raison que ce soit. Indépendamment de ce que vous voulez en ce moment, j'ai posé le dossier sur la table basse entre nous. J'ai demandé à mes avocats de documenter chaque contribution financière que j'ai faite à votre ménage au cours des 7 dernières années. Ce dossier comprend également le message texte menaçant que vous m'avez envoyé, Amber, et une documentation complète de vos multiples tentatives d'accéder frauduleusement au compte fiduciaire des enfants. Je les ai regardés tous les deux. Je ne demande pas le remboursement de tout ce que je vous ai donné par le passé.
Cet argent a été donné avec amour. Mais à l'avenir, il n'y aura aucune aide financière de quelque nature que ce soit. Les fonds fiduciaires restent gelés et sous mon seul contrôle en tant que fiduciaire, et ma relation avec Lucas et Sophie se poursuivra selon des termes raisonnables, où nous pouvons avoir cette conversation devant un tribunal de la famille avec un juge. Amber s'est levée d'un bond, tremblant de fureur. Vous ne pouvez pas nous menacer de procès. Nous sommes leurs parents. Vous n'avez aucun droit. J'ai soutenu son regard sans broncher. Vous avez menacé de me priver de mes petits-enfants si je ne vous donnais pas d'argent. C'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale et la coercition financière. J'ai des preuves de tout. Poursuivez-moi en justice si vous voulez. Je vous promets que vous n'aimerez pas la fin. Je me suis tourné vers Derek une dernière fois. Je t'aime, mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais je ne me laisserai pas manipuler ou intimider pour financer votre style de vie aux dépens de vos enfants. Quand vous serez prêt à reconstruire notre relation sans l'influence d'Amber empoisonnant tout, je serai là à attendre, mais cette conversation sur l'argent est définitivement terminée. Ils sont partis sans un mot. Amber a claqué la porte derrière eux assez fort pour faire trembler les fenêtres. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles, mais clarifiantes. Derek a complètement cessé d'appeler. Amber a posté des messages vagues sur les réseaux sociaux concernant les membres de la famille toxique et la protection de ses enfants contre les personnes négatives. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Plusieurs amis et parents de Derek ont commencé à me contacter en privé, exprimant leur soutien et partageant leurs propres préoccupations concernant le comportement manipulateur d'Amber. Je n'étais pas seul à voir le problème. Environ 2 mois après cette confrontation finale, le frère de Derek, James, a appelé pour me dire que Derek et Amber avaient perdu la maison qu'ils voulaient parce qu'ils n'avaient pas pu trouver la compte. La pression financière provoquait d'énormes disputes entre eux, et Amber reprochait à Derek de ne pas mieux contrôler sa mère. 3 mois après la fête d'anniversaire de Lucas, Derek est apparu à ma porte un mardi soir, seul. Il avait l'air différent d'une certaine manière, plus léger, malgré le stress évident sur son visage. « Maman, pouvons-nous parler ?» Je l'ai laissé entrer, et nous nous sommes assis dans le même salon où nous avions une autre confrontation. Cette fois, toute l'énergie de Derek était différente. Il n'était pas sur la défensive ou en colère. Il semblait brisé, mais d'une manière cicatrisante. « Je suis désolé, maman, pour tout. Tu avais raison à propos du fonds fiduciaire. Tu avais raison à propos d'Amber. Tu avais raison à propos de tout. » Sa voix se brisa d'émotion. Quand nous n'avons pas pu obtenir cette maison, Amber s'est complètement effondrée. Elle m'a reproché tout. Elle a dit que j'étais faible de ne pas te tenir tête, que j'avais ruiné notre chance de bonheur. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment entendu ce qu'elle disait. Il ne s'agissait pas des enfants ou de leur avenir. Il s'agissait de son désir d'une maison de prestige pour ses réseaux sociaux. Il s'agissait de statut et d'apparence. Et j'avais été si désespéré de la garder heureuse que je n'avais pas pu voir ce qu'elle me faisait, à nous, à toute notre famille. Derek m'a tout raconté pendant l'heure suivante. Comment Amber l'avait pressé pendant des années de me demander plus d'argent. Comment elle l'avait systématiquement isolé de sa famille et de ses amis. Comment elle l'avait convaincu que j'étais le problème alors qu'elle était celle qui manipulait tout. Il était épuisé et honteux, mais finalement prêt à faire de réels changements. J'ai demandé à Amber d'aller en conseil conjugal avec moi. Elle a refusé. Elle a dit qu'il n'y avait rien de mal avec elle et que j'étais le problème. Alors, j'ai pris une décision, maman. Je demande la séparation. Je vais me battre pour la garde partagée de Lucas et Sophie. Et je vais reconstruire ma relation avec ma famille, en commençant par toi, si tu le permets. Les larmes remplirent mes yeux alors que je tendais la main et prenais celle de mon fils. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Derek. J'attendais juste que tu retrouves ton chemin. Le divorce a duré 8 mois et a été brutal. Amber s'est battue avec acharnement, exigeant une pension alimentaire excessive et la garde principale. Elle a essayé de me peindre comme une influence toxique sur les enfants, mais au tribunal, la vérité a éclaté. L'avocat de Derek a présenté tous les documents prouvant les tentatives d'Amber de manipuler les fonds fiduciaires, ses messages menaçants et son schéma d'isolement de Derek de son système de soutien. Le juge a accordé à Derek la garde partagée à 50-50e et a rejeté la plupart des demandes financières d'Amber, notant qu'elle était parfaitement capable de retourner au travail. 1 an après cette fête d'anniversaire, la vie était complètement différente.
Derek avait son propre appartement où Lucas et Sophie passaient la moitié de leur temps. Les enfants s'adaptaient bien grâce à l'aide d'un bon thérapeute. Je les voyais régulièrement maintenant, naturellement, sans condition ni manipulation. Les fonds fiduciaires sont restés exactement tels que je les avais conçus, bloqués et protégés jusqu'à ce que Lucas et Sophie aient 25 ans. Voici ce que je veux que vous compreniez de mon histoire. Car oui, je suis Sylvia, et chaque mot de cela est vrai. L'argent révèle le vrai caractère des gens comme rien d'autre. Quand j'ai créé ces fonds fiduciaires, je ne donnais pas seulement de l'argent à mes petits-enfants. Je leur donnais une protection contre des adultes qui pourraient prendre des décisions égoïstes concernant leur avenir. Geler ces comptes n'était pas une question de contrôle. C'était une question de protection. Amber m'a littéralement dit qu'il prenait le contrôle pour utiliser l'argent pour une maison, pas pour l'éducation ou l'avenir des enfants, mais pour améliorer leur propre style de vie. J'ai vu à travers les justifications la vérité, et j'ai refusé de le permettre, même si cela m'a coûté ma relation avec mon fils temporairement. Le plus difficile n'était pas le conflit avec Amber. C'était de voir Derek être manipulé et contrôlé, de le voir s'éloigner de tous ceux qu'il aimait. Mais j'ai tenu bon et finalement cela l'a aidé à voir la vérité. Ces fonds fiduciaires resteront protégés jusqu'à ce que Lucas ait 25 ans dans 19 ans et Sophie dans 22 ans. D'ici là, ils seront des adultes capables de faire leurs propres choix judicieux. C'était toujours le but. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et laissez un commentaire sur une fois où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez. Ma mère m'a appris que l'amour signifie parfois dire non, surtout quand dire oui serait plus facile. J'ai 65 ans, je gère toujours mes investissements, je suis toujours active dans la vie de mes petits-enfants, et je n'ai jamais regretté d'avoir protégé ces comptes un seul instant. N'oubliez pas que fixer des limites, ce n'est pas contrôler. C'est aimer les gens suffisamment pour les protéger de leurs propres pires impulsions, même quand ils ne peuvent pas le voir.